Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo 100% Make-up Révolution et les marques qui la complètent, c'est-à-dire Make-up Obsession, XX Révolution, etc., etc. Donc je vais vous montrer pas à pas comment réaliser ce maquillage uniquement ou presque avec des produits qui viennent de ces marques-là. Make-up Révolution, je pense que tout le monde connaît cette marque désormais. C'est une marque vraiment qui est accessible à tout le monde puisqu'elle coûte vraiment peu cher dans l'ensemble, bien que les prix aient tout de même augmenté au fur et à mesure des années, je trouve, ça reste quand même très correct. Ils ont vraiment de très bons produits, je trouve. Voilà, vraiment je vais vous présenter surtout des produits chouchous que j'utilise vraiment très souvent. Quelques nouveaux produits également que nous allons découvrir ensemble. Je vais vous donner au fur et à mesure mes impressions, vous montrer pas à pas comment j'applique tout ça pour avoir un joli maquillage qui fait très été. Alors c'est plus trop de saison, on est bien d'accord, mais écoutez, on a toujours besoin de soleil et de maquillage chaleureux. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais quand même faire un maquillage dans les tons orangés. Pour toutes ces raisons, si ça vous intéresse, on est parti. Pour la base de teint, j'ai choisi encore et toujours la Pore Blur. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, elle est quasiment finie maintenant, mais j'aime beaucoup l'utiliser surtout l'été parce qu'elle est teintée. Alors elle a du mal par contre à sortir comme vous le voyez. Et en fait elle est très teintée comme vous pouvez voir. Ce qui fait que quand c'est en plein hiver, je trouve pas ça judicieux pour moi de l'utiliser dans la mesure où elle est donc de ce fait teintée et donc un peu trop foncée pour moi. En revanche, lorsque j'ai bronzé, donc là nous sommes mi-septembre, je suis encore bronzée de mes vacances, je trouve vraiment ça mieux de l'utiliser à ce moment-là. Et donc c'est une base qui est floutante et glissante et je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'action au niveau des pores qui moi sont hyper dilatés à ce niveau-là. Franchement, une pépite pour le prix, elle est vraiment très bien je trouve. Et elle dure dans le temps tout de même parce que ça fait vraiment de très nombreuses fois que je m'en sers. Et elle est toujours pas terminée. Alors j'ai oublié de vous prévenir d'emblée, mais si vous voyez des traces rouges notamment à ce niveau-là et ici, je n'ai pas pris de coup ou autre. C'est simplement que en même temps que je tourne des vidéos YouTube en ce moment, j'essaye aussi de prendre un peu d'avance au niveau des maquillages d'Halloween. J'en ai réalisé un hier après-midi et bon, sans trop spoiler, il y avait du faux sang dedans. Et le faux sang a taché en fait ma peau. Et depuis hier soir, j'essaye de le faire partir, mais ça ne part pas. Enfin, ça s'est atténué déjà grandement. Mais voilà, j'ai encore des petites marques rouges. Donc si vous les voyez, pas de panique. Normalement, ça ne devrait plus se voir après l'application du fond de teint. Maintenant, concernant le fond de teint, j'ai choisi le Conceal and Define, qui se présente comme ceci. Alors lui, il n'est pas hyper récent. Je l'avais dans une teinte plus claire en fait, qui était 3 ou 3,5 je crois. Là c'est la teinte pardon 4,5 et j'espère que ça va m'aller. Actuellement j'ai un peu ma teinte hybride on va dire, où je commence à perdre mon bronzage pas mal. Mais je suis pas encore redevenue aussi claire que ce que je suis habituellement. Donc il est complètement neuf celui-ci, je l'avais acheté en réserve il y a très longtemps et je ne m'en suis jamais servi. Donc j'espère que ça va aller. Je rééquilibrerai le cas échéant, écoutez. Hein. Donc j'en applique un peu partout. Alors lui je l'aimais beaucoup, mais comme je vous dis, voilà, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Donc j'espère l'aimer toujours autant. J'en applique un peu partout. Et je vais prendre mon éponge qui est toujours celle de chez Mort. Et je vais essayer de dégrader le fond de teint, voir ce que ça donne. J'espère que ça va être compatible avec la base. Bon ça va, il est moins couvrant que dans mon souvenir. Mais depuis il faut dire que j'ai testé le Charlotte Tilbury notamment. Donc forcément niveau couvrance c'est pas la même chose. Hein. Mais pour tous les jours celui-ci est vraiment très bien. Et là vous voyez au niveau de la couleur c'est pas mal honnêtement. Pour ma teinte intermédiaire je trouve ça bien. Ça va, c'est pas choquant. Il va nécessiter, je pense, une deuxième application. Je vais quand même en remettre tout de suite sur les zones que je veux corriger un peu plus, notamment ces fameuses traces dont je vous ai parlé. Je me suis rendu compte que j'avais pas utilisé l'éponge du bon côté. Bon, écoutez, c'est pas grave. Mais normalement, je prends un des côtés plats pour le fond de teint et je prends un des côtés pointus pour l'anti-cerne. Bon je ferai autrement, c'est pas bien grave. Mais vous voyez, il se travaille bien, même en superposition. Alors, j'ai pas attendu qu'il sèche, cela étant, hein. J'en ai remis directement. Après, je pense qu'une fois qu'il sèche, il bouge pas. Vraiment dans mon souvenir il était il tenait très bien quoi. Alors maintenant nous allons passer à l'anti-cerne. Alors là j'en ai 3 à vous proposer, donc je ne sais même pas encore lequel je vais utiliser. Donc j'ai le Conceal and Define Infinite en teinte 3,5 qui est celui-ci, comme ça. J'ai le Conceal and Define classique en teinte C3 qui est celui-ci. Et enfin j'ai le Conceal and Hydrate en teinte C3 également, qui est donc celui-là. Si je vous mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, je sais pas trop celui que je vais utiliser aujourd'hui. Vu que mon fond de teint était en teinte 4,5, je vais peut-être prendre le plus foncé pour que ce soit raccord. Je sais pas, qui est le dernier qui est sorti en plus, donc c'est peut-être plus intéressant. C'est le Conceal and Define Infinite. C'est celui que m'a recommandé mon amie Noémie. Elle avait fait un crash test sur son compte Instagram
Et vraiment ça m'avait trop donné envie de le tester. Bon, je vous en ai déjà parlé de ce crash test, mais vraiment il était très très bien. Bravo Noémie. Et du coup j'ai voulu l'acheter moi à mon tour et je pense que j'ai bien fait parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est vrai que j'utilise pas mal d'anti-cerne, hein. Honnêtement je trouve que c'est quand même beaucoup, même si c'est beaucoup moins que beaucoup d'autres personnes, mais je trouve quand même que j'en ai pas mal. Non pas que je sois hyper cernée, objectivement je ne trouve pas que ce soit le cas, mais c'est plutôt pour essayer d'illuminer un petit peu la zone. C'est plutôt dans cette optique là en fait, parce que très honnêtement sinon je me trouve pas hyper cernée. Pour quelqu'un de mon âge. Hors caméra, j'ai appliqué ma base à paupières puisque ce n'est pas une de chez Makeup Revolution. Et maintenant, je vais passer au bronzer crème qui est un de la marque XX Revolution qui s'appelle bronzer tout simplement. Et la teinte c'est Inspire, je vous montre tout de suite. C'était un des plus clairs je pense, hein. Très honnêtement, alors il est énorme, hein. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets tout de suite dans le petit i. Donc il est énorme, hein, clairement, il est bien creusé déjà, mais il contient 28 grammes, donc autant vous dire que j'en ai pour toute une vie, hein, très clairement. Je vais donc en prélever avec un côté à peu près propre de mon éponge. Alors j'en prélève beaucoup, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, parce que je le trouve pas... Enfin, il est pas trop pigmenté, quoi, ça va, honnêtement, donc on peut se permettre d'en mettre pas mal, surtout si on veut un résultat assez intense, ce qui est mon cas. Et je vais donc l'appliquer en tapotant tranquillement à tous les endroits que je souhaite creuser. J'ai terminé l'application de mon bronzer crème et j'ai poudré l'ensemble de mon visage avec une poudre qui n'est pas de chez Makeup Revolution, donc je ne vous en parle pas. Chez Makeup Revolution, j'ai pas trouvé de poudre qui me plaise. J'en ai testé qu'une, hein, honnêtement, une ou deux, mais je l'ai pas du tout aimé. Donc si jamais vous avez le nom d'une bonne poudre pour le teint de chez Makeup Revolution, que ce soit une compacte ou une libre, parce que j'utilise les deux, ça dépend, n'hésitez pas à m'écrire le nom en commentaire, ça me fera peut-être découvrir un nouveau produit qui peut être génial. Voilà, donc j'ai poudré, j'ai brossé mes sourcils, maintenant je vais passer au fixateur à sourcils. C'est donc le Brow Glue de chez Makeup Revolution, encore une fois. Donc ça se présente comme ceci et c'est un goupillon en fait, donc qui est rempli de glu, enfin en tout cas de produits fixants pour les sourcils. Et donc, bah écoutez, je l'applique sur mes sourcils pour les fixer dans le sens qui me convient. Ce fixateur est pas mal, honnêtement je l'aime bien, il est très peu cher, bon comme énormément de produits de chez Makeup Revolution. Et honnêtement je trouve qu'il fait bien son travail, il fixe bien, ça résiste longtemps. Après ce que j'aime moins c'est juste l'effet au niveau du toucher qu'il a sur le sourcil, je le trouve pas très agréable une fois qu'il a séché et qu'il a vieilli au cours de la journée. Le toucher fait un peu cartonné, ou je saurais pas vous dire exactement, mais un peu sec et cartonné, ouais voilà, ça les fige mais c'est pas très agréable très honnêtement, donc si vous aimez bien vous tripoter les sourcils c'est pas terrible, mais sinon au-delà de ça je trouve que l'effet visuel est vraiment très beau et ça tient dans le temps tout ça, donc ça c'est plutôt quand même un très bon produit dans l'ensemble. Je vais continuer le travail du teint, on a toujours pas fini, donc là je vais prendre la palette Roxorus Contour and Highlight Palette, qui est celle-ci, c'était une édition limitée je crois, alors je sais pas si elle est toujours disponible ou non. Mais en tout cas, je l'aime énormément. Je vais vous montrer. Donc, elle est composée de 8 teintes comme ceci. Donc, 4 bronzers, 4 highlighters. Les highlighters, bon, c'est peut-être pas mes préférés. Enfin, les teintes sont pas forcément hyper adaptées aux peaux très claires, à part le rosé. Mais sinon, voilà, ça peut vite être un peu foncé. Il n'y a pas de teinte neutre, par exemple. Donc, c'est ce que je regrette un peu. Par contre, au niveau des bronzers, je vous remontre. Mais ils sont vraiment très bien parce qu'il y en a vraiment un très clair, un peu plus moyen et défoncé en bas. Enfin vraiment, ça pour le coup c'est une très belle réussite au niveau des bronzers et les textures sont géniales, ils se travaillent super bien. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai reçue, ça fait déjà plus d'1 an que je me l'étais prise et vraiment elle est super bien. Enfin j'aime vraiment beaucoup, je m'en suis pas mal servie. Donc là je vais prendre la deuxième teinte de bronzer, je vais tremper légèrement mon pinceau dedans. Mon pinceau c'est un de chez Morphe en collaboration avec Lisa Frank. Et puis bah, je vais repasser tout simplement là où j'avais appliqué le bronzer crème, hein. Vous voyez la teinte 2, donc enfin la teinte, celle que j'appelle la teinte 2 quoi. Elle est vraiment très bien pour moi actuellement. La toute première teinte elle est quand même un peu trop claire même quand je débronze. Après c'est parce que j'aime les teintes très contrastées. Si j'aimais les teintes très naturelles et avec peu de contraste, la première teinte serait parfaite pour moi, hein. C'est juste que moi je préfère les bronzers quand même assez intenses. Et l'été éventuellement quand j'ai beaucoup bronzé à la toute fin de mes vacances, il m'arrive d'utiliser la troisième teinte. Voilà. Mais dans l'ensemble c'est vraiment une très bonne palette je trouve. Et puis après on peut mélanger aussi les teintes. Moi ça m'arrive de mélanger par exemple la première et la deuxième, l'hiver ou ce genre de choses. Vraiment non, c'est une bonne palette. Je vous ai pas dit combien il y avait le grammage des fards. 2,5 grammes par fard a priori, donc c'est vraiment pas mal pour le coup. Surtout si vous utilisez au moins 2 teintes bien sûr. Si vous n'en utilisez qu'une, bon,
C'est peut-être pas le plus rentable du monde, mais après bon, la palette reste très abordable au niveau budget, hein, donc quoi qu'il en soit, je viens de faire voler la breloque de ma boucle d'oreille. Ah là là, j'ai terminé l'application de mon bronzer, j'ai remis cette fameuse boucle d'oreille, donc nous allons pouvoir continuer avec le blush. Encore une fois, c'est une palette que je vous montre, donc pareil, c'est la Blush Burst palette, pardon. Pareil, une collaboration avec Roxy, comme la palette teint que je vous ai montré juste avant. Donc il y a 8 fards à joues à l'intérieur, des plus clairs aux plus foncés. C'est très bien rangé, je trouve. Après, dans l'ensemble, c'est très rose. Moi, ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup les blushs roses, vous le savez, donc voilà. Pour aujourd'hui, je ne sais absolument pas quelle teinte utiliser, mais je pense que je vais prendre celle-ci, là où il y a mon gros doigt. C'est celle qui est la plus creusée, je pense que c'est celle que je préfère. Donc ouais, je vais utiliser celle-ci, c'est une valeur sûre. Je vais en prendre légèrement avec mon pinceau. Là, c'est un pinceau de chez Noche Beauty. C'est très poudreux par contre, là, comme vous le voyez, et hyper pigmenté. Mais c'est vraiment un très très beau blush. Je viens de baisser un tout petit peu ma ring light parce que je trouvais que j'étais hyper claire. Du coup, enfin, la ring light tapait vraiment beaucoup sur moi. J'ai peut-être un peu trop baissé là. Mais c'était juste pour qu'en tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de démarcation entre mon visage et mon cou. Et que donc la teinte de fond de teint était plutôt pas mal au final. J'avais l'air très très blanche avec la ring light à fond. Je la remettrai après, je pense, déjà pour moi-même mieux voir et pour que vous voyez mieux ce que je fais. Mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, je vais appliquer l'highlighter avec cette lumière un peu plus basse, du coup, et un peu plus intimiste. Je vais donc reprendre la palette. Je vais utiliser l'highlighter le plus clair qui est le rose, le très très rose. Je pense que c'est ce qui ira le mieux vu que j'ai mis un blush rosé en plus, ça devrait aller. Donc j'en prélève un petit peu. Je ne sais plus trop s'ils sont hyper pigmentés ou pas. Voilà, le teint est terminé. J'ai fait hors caméra mes sourcils avec mon liner à sourcils habituel puisque ce n'est pas un de chez Makeup Revolution. Pour fixer maintenant, je vais prendre le pore fixe de chez XX Revolution. C'est tout neuf comme produit, je ne m'en suis jamais servi donc je ne sais absolument pas le résultat que ça va avoir. Je vais bien le secouer parce que j'ai très très peur des crachotis, vous savez, tout blanc là qui tuent le teint. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors l'odeur, ça sent chez le médecin, c'est terrible. Ça sent les salles d'attente chez le médecin. Donc j'aime pas du tout. C'est très stressant comme odeur, je trouve. Alors c'est une brume qui est censée matifier, contrôler la production de sébum et détoxifier. Voilà, enrichi en vitamine E et en charbon noir. Ça m'a pas fait de grosses traces déjà, donc pour une première utilisation c'est pas mal. Par contre ça a fait plein de peluches blanches sur mon t-shirt que vous ne voyez pas heureusement. Ouais, l'odeur me chagrine. En fait, c'est frais, donc ce serait pas dérangeant en soi s'il n'y avait pas cette mémoire olfactive. Et vraiment, pour moi, ça sent chez le médecin. Donc c'est assez compliqué. Mais au-delà de ça, sinon ça va. je vais m'en sortir, hein, vous en faites pas, c'est bon. Je vais essayer de me déstresser. Pour les yeux, j'ai choisi la palette Tami X qui s'appelle la Tropical Twilight. Je vais vous la montrer si vous la connaissez pas. Pareil, c'était une édition limitée de l'été 2020, je crois. Voire peut-être printemps 2020. Donc elle est comme ceci. Alors oui, elle est assez touchée, comme vous le voyez, il y a certains fards qui sont bien, bien abîmés. Mais je la trouvais super jolie quand elle était sortie et vraiment je suis très contente de l'avoir achetée parce que vraiment la qualité est très très bonne et les fards sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup cette palette, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie en plus, ça fait plus de 6 mois je dirais vraiment. Donc je suis ravie de pouvoir m'en servir aujourd'hui. Je vais plutôt me concentrer sur la partie gauche de la palette. Donc la partie plutôt chaude, dans les tons voilà, jaune, orange, rouge, brique, tout ça. J'aimerais partir là-dessus aujourd'hui. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir mes yeux en plus gros plan et on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, je vais prendre la teinte Sundown qui est la teinte un peu rouge brique, on va dire. Et donc je vais l'appliquer au niveau du coin externe. Vous voyez, la pigmentation est vraiment très très bonne. Hein. Bon, j'ai mis, sans vous le cacher, la base P. Louise tout à l'heure. Néanmoins, les fards sont vraiment hyper pigmentés dans cette palette, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire de cut crease normale, donc très étirée. Au contraire, je vais partir sur une forme plutôt arrondie et nous allons faire un semi-cut crease. J'essaye de faire attention à ne pas trop étendre la première teinte, puisque celle-ci, ce sera ma teinte la plus foncée, mais je vais du coup la dégrader avec 2 autres teintes normalement. Donc il faut pas que je m'emballe déjà trop, sinon je n'aurai jamais la place suffisante. Je vais directement faire mon ras de cils inférieur également, comme ça ce sera fait. Donc j'ai pris la même teinte hein, bien sûr. Je l'applique au niveau du ras de cils inférieur tout simplement, en veillant bien à relier le haut et le bas. Ne fasse pas de trou moche ici, j'ai déjà suffisamment de trous moches puisque très souvent mon œil pleure à cet endroit là. Une fois la première teinte appliquée, je vais maintenant prendre un nouveau pinceau qui est toujours un de chez Morphe, le M431. Et je vais prendre une teinte orangée qui s'appelle Sunrise. Je vais donc la prélever, c'est très poudreux encore une fois. Et je vais dégrader la première teinte avec cette teinte orangée.
pareil, j'essaye de vraiment pas trop m'emballer et de pas trop monter. C'est vraiment mon problème, ça m'arrive tout le temps. Je sais que je suis pas la seule, hein, mais c'est très agaçant. Je vais vraiment essayer de pas trop monter, le but étant juste de dégrader pour qu'ensuite je puisse appliquer ma teinte jaune, qui elle créera vraiment du contraste, parce que là vous voyez, honnêtement je suis très déçue. Je pensais que ça allait quand même marquer un contraste et pas du tout. Je vais pas mettre trop de cette teinte orange du coup puisqu'elle ressemble beaucoup trop à la première. Je vais passer à ma teinte jaune. Donc pour ma teinte jaune, je vais prendre un pinceau de chez Sephora de la collection avec Sananas. C'était la deuxième qui était sortie et qui s'appelle le S5. Donc je vais prendre la teinte jaune qui s'appelle Dusk. Mais c'est un très beau jaune, un peu moutarde, vous savez, c'est pas un jaune franc. Et il est vraiment très très joli. Et alors là, j'espère pouvoir enfin apporter de la lumière et du vrai dégradé, parce que là faut dire que j'étais très déçue. Donc ouais, je vais pas mal repasser du coup sur la teinte orange que j'ai appliquée en deuxième, puisqu'elle n'avait pas du tout eu l'effet escompté. Là pour le coup je peux m'emballer, je vais monter assez haut. Une fois que nous en sommes là, je vais juste réintensifier rapidement la première teinte que j'avais appliquée, puisqu'elle a perdu forcément un petit peu de sa pigmentation avec le travail de dégradé. Bon, je vais travailler comme une cochonne. Normalement je nettoie la forme que je veux créer pour le semi-cut crease ou pour le cut crease. Là je vous avoue que je vais tenter un truc. Je vais prendre la base Acid Rain Blank Canvas de chez P. Louise. C'est pas une de chez Makeup Revolution, mais je vous la montre tout de même parce que ça va être aussi un mini crash test comme ça. Donc je vais en prélever légèrement avec un pinceau plat comme ça. Et je vais essayer directement de tracer ma forme sans avoir nettoyé du coup ma paupière au préalable. J'espère que ça va aller. J'en mets plein sur mes cils par contre, donc ça va pas du tout. Mais sinon au niveau de la base, elle est parfaite pour ça. C'est très très bien, elle est épaisse et tout, donc c'est nickel. Vous voyez, en 2 secondes, la forme elle est tracée. Je vais juste nettoyer mes cils avant que ça sèche dessus et je vous reprends juste après. Avant que la base ne sèche complètement, je vais juste dégrader au niveau du coin externe, pas que ça fasse de petites taches déjà, puis pour pouvoir ensuite appliquer les fards. Et je vais maintenant la laisser sécher. Pendant que la base sèche du coup au niveau du cut crease, enfin du semi cut crease, je vais m'occuper du coin interne. Je vais prendre la teinte Sun Rays, donc je prélève au pinceau. Ces fards aiment pas trop être prélevés au pinceau, je vous avoue, hein. Ils préfèrent 1000 fois être prélevés au doigt. Mais là j'ai pas envie de salir mes doigts et pour le coin interne c'est pas hyper précis, donc c'est jamais très facile. Donc voilà, je vais essayer de tapoter, puisque c'est une texture qui est un peu spéciale celle-ci, c'est pas vraiment une texture 100% poudre, c'est un peu crémeux. Donc si on frotte trop et si on dégrade trop après, c'est pas forcément le meilleur rendu. Je suis pas sûre que ce soit assez clair à mon goût, moi j'aime vraiment les points de lumière très très clairs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mélanger avec la teinte Glow, qui est une teinte beaucoup plus neutre, un peu quand même dans les dorés, mais vachement plus neutre. Et je vais l'appliquer par-dessus pour tenter d'éclaircir un petit peu et d'apporter d'autres reflets. La base a séché, je vais donc pouvoir appliquer les couleurs au niveau du crease. Donc du coup, je vais reprendre dans un premier temps la teinte jaune qui était la teinte Dusk et je vais l'appliquer sur la moitié de ce qui est actuellement vide. Une fois l'application du jaune terminée, je vais passer à l'application du orangé, donc pour faire la transition entre le jaune et le fard un peu rouge brique. Donc je prends le fard Sunrise, je garde le même pinceau que pour le jaune, je l'ai juste essuyé. Donc là c'est le Morphe M152 et je vais donc appliquer la teinte orange en veillant bien sûr à la dégrader et avec le côté jaune et avec le côté rouge brique. Je me rends compte que la lumière est devenue absolument horrible, je ne sais absolument pas pourquoi mais j'ai l'impression d'être complètement noire, j'ai tout testé, c'est affreux. Bon bref, écoutez, tant pis, nous allons continuer comme ça. Nous allons passer au liner pailleté pour délimiter le semi-cut crease. Donc j'en ai 3 de chez Makeup Revolution. J'ai une espèce de rose, un bleu turquoise et une espèce de doré. Je vais bien sûr prendre le doré, hein. Je vais pas trop mouiller aujourd'hui vu ce que j'ai fait pour les yeux. Ah, il est complètement neuf, oui, je l'avais jamais ouvert. Donc ça se présente comme ça en petit tube. C'est un embout feutre j'ai l'impression, j'aime pas trop. Bon. Je vais juste tracer une petite ligne pour délimiter le cut crease comme ça. Alors j'aime pas démesurément l'embout, mais par contre ça fait quelque chose de très joli quand on met le temps. Mais ouais, l'embout feutre comme ça, je suis pas une grande fan, très honnêtement. Bon, nous allons continuer. Je vais passer au liner. Donc ça, c'est le eyeliner pen de chez Revolution Pro. Toujours pas dans le bon sens. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors, je l'ai acheté il y a un petit moment, celui-là, pareil. Il était en super solde sur Beauty Bay, donc du coup, c'est pour ça que je l'avais acheté. Je me suis dit que ce serait jamais perdu. Entre-temps, j'en ai reçu d'autres, donc voilà. Je ne l'ai jamais testé, il est complètement neuf, je ne sais même pas comment il s'ouvre comme ça. C'est un feutre.
Je vais voir ce que ça donne. Je vais tracer un trait au niveau du ras de mes cils. Ah bah super. Alors il ne fonctionne pas du tout. Je vais le secouer, je ne sais pas. Alors, soit j'ai un produit défectueux. Oui, j'ai un produit défectueux. Parce que regardez, je l'appuie sur ma main, je fais des traits, des traits, des traits. Il n'y a strictement rien. Donc soit ça fait trop longtemps que je l'ai, mais ça m'étonne parce que ça fait pas non plus des années que je l'ai acheté, ça fait moins d'1 an et il est complètement neuf, je m'en suis jamais servi. Ah ouais, la mine est complètement sèche, je suis dégoûtée. Bon bah du coup lui il a acheté. Il est inutilisable, il n'y a vraiment absolument rien qui sort. Ou alors j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Bon non, j'ai essayé par tous les moyens, il fonctionne pas du tout. Il n'y a pas 1 millilitre d'encre dedans, le truc est complètement sec. Hein. Voilà, très clairement. Après, j'aurais de toute façon pas trop aimé puisque c'est vraiment une pointe qui est dure, c'est vraiment un bout-feutre mais feutre dur. Du coup, je n'ai pas de liner. Je suis désolée, moi qui voulais vous en présenter un, et ben c'est loupé. Dites-moi si vous avez celui-ci et que vous l'avez eu non défaillant, enfin qui fonctionne un minimum, si vous l'avez aimé ou non. Mais du coup, ça ne va pas être possible pour moi. Je vais en faire un avec un eyeliner d'une autre marque, je pense. Je vais également faire mon ras de cils inférieur. Poser mon mascara et mes faux cils puisque tout ça j'ai rien du tout par rapport à Makeup Revolution et je reviens ensuite vers vous pour que nous fassions la bouche ensemble. Voilà qui est mieux, donc j'ai mis du liner noir, j'ai mis du crayon marron dans ma muqueuse supérieure, du crayon orange dans la muqueuse inférieure, j'ai posé mon mascara, mes faux cils, juste pour vous dire mes faux cils ce sont les Hourelier de chez Noche Beauty, vraiment des faux cils incroyables, ça faisait très longtemps que je les avais pas mis ceux-là. Et en fait ils font vraiment partie de mes préférés, je les adore, je les sens pas du tout quand ils sont posés, ils ont une longueur absolument incroyable, enfin je les trouve magnifiques. Bref, sans plus tarder, nous allons passer désormais à la bouche puisque là j'ai un produit à vous présenter. En fait j'hésitais entre deux solutions possibles. Soit je mettais uniquement le Plumping Lip Gloss de chez Makeup Revolution en teinte, enfin c'est le Pout Balm pardon, en teinte Candy. Donc c'était ce gloss voilà, repulpant très léger, donc pour une bouche très glossée, très nude, mais avec du orangé comme ça sur les yeux, j'étais pas certaine de mon coup. Et je me suis souvenu que j'avais un lip kit de chez Obsession, dans la teinte Dominatrix, qui se trouve être un marron, que je n'ai absolument jamais utilisé. Moi qui me plains toujours de ne pas avoir de rouge à lèvres marron, j'en avais un, mais je ne m'en suis jamais servi, c'est pas grave. Donc je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui. Donc c'est composé de deux produits, hein, le crayon contour des lèvres et puis le rouge à lèvres liquide. Je vais tester, je sais absolument pas ce que ça vaut du coup puisque c'est tout neuf, hein, vous le voyez, la mine est complètement neuve, je sais pas si vous verrez. Donc je vais l'appliquer et nous allons voir ensemble ce que ça donne. Alors, le crayon est très sec, j'ai beaucoup de mal à faire le contour. Moi je suis habituée aux crayons beaucoup plus gras, que ce soit les Colourpop ou les Kylie Cosmetics, qui eux glissent bien. Là honnêtement c'est pas le cas, il est sec. Hein. J'ai du mal à tracer le contour, mais bon ça se fait, hein. C'est juste que ça prend plus de temps. Et qu'en fait j'ai peur que ça raccroche, vous savez, et que d'un seul coup ça me fasse faire un mauvais trait. J'arrive quand même à créer le contour, mais comme je vous dis, ça raccroche quand même pas mal. Par contre la mine est très très précise. Donc ça c'est une bonne chose, elle est très fine, mais le crayon est pas forcément uniforme, vous voyez, ça, je sais pas si vous verrez, mais ça fait des petits dépôts. Je vais passer maintenant au rouge à lèvres liquide, on va voir. Ok, donc lui il glisse bien. Alors, il est un tout petit peu plus clair que le contour, ce qui est très bien. Par contre, je trouve qu'il est aussi un peu, voire beaucoup plus chaud. Ouais, il est beaucoup plus chaud. Bon, ce qui n'est pas grave en soi, vaut mieux ça que l'inverse, bien entendu. Mais pour le coup, j'aurais peut-être aimé un marron presque un peu plus froid. Ça ira très bien avec les yeux, hein, c'est pas la question, mais je m'attendais à plus froid. Au-delà de ça, il est plutôt joli pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'odeur. Enfin, c'est odeur un peu cosmétique, mais sans plus. Enfin, ça sent pas le parfum ou autre, comme justement les liquides de chez Kylie. Je compare à ça, bien évidemment, c'est pas du tout le même budget, donc c'est pas comparable, mais c'est juste que le format m'y fait grandement penser, donc voilà. Mais au-delà de ça, non, je le trouve bien. Le rouge à lèvres liquide, je l'aime bien. Il est assez confortable quand même sur les lèvres. Après, je suis pas trop difficile niveau rouge à lèvres liquide, même ceux qui ont tendance à assécher, soi-disant, ceux dont les gens disent qu'ils assèchent. Honnêtement, moi, ça me choque pas. Et c'est très très rare, vraiment pour m'assécher les lèvres, moi, faut y aller. Donc ça ne me dérange pas. Je le trouve très joli. Par contre, il est très très beau. Je regrette juste voilà, que le crayon soit pas un poil plus crémeux, ça aurait été parfait. Et bien écoutez, sur ce, je pense qu'on en a terminé avec ce tuto.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez pu voilà, découvrir ou redécouvrir des produits de chez Makeup Revolution et toutes les marques affiliées on va dire. Dans l'ensemble je suis plutôt contente de ce que j'ai réalisé. Ma grosse déception bien évidemment c'est ce fameux liner qui n'a pas du tout fonctionné, donc là je suis vraiment très déçue puisque je l'avais quand même gardé en réserve justement pour m'en servir. J'étais trop contente de l'avoir pour cette vidéo et au final voilà, j'ai pas pu l'utiliser, donc vraiment grosse déception à ce sujet. Autrement, dans l'ensemble, les produits m'ont vraiment tous conquis. La plupart, je les connaissais très bien, donc voilà, c'était pas une grosse découverte pour ma part. Mais le Lip Kit, par exemple, j'ai vachement aimé. Finalement, je le trouve vraiment beau sur les lèvres, ce rouge à lèvres. Donc vraiment, je suis très contente de ça. Les palettes, je les connaissais déjà, je les utilise depuis longtemps, je les adore. Donc voilà, pas de découverte. Le fond de teint, très bien, mais pareil, je le connaissais déjà. Le spray fixateur, à part cette odeur de salle d'attente de médecin, dans l'ensemble, ça va aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien sûr, à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne, vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous.